Attention, l'urbex est une pratique dangereuse. Les lieux sont abandonnés et peuvent donc être dangereux, de par leur état, s'ils sont loin de tout ou non, s'ils sont mal fréquentés, ou s'ils sont habités par autre chose qu'un être vivant. Assurez-vous d'être bien équipé, de ne pas être seul avant de vous rendre sur un lieu. Renseignez-vous pour ne pas vous mettre en danger inutilement, et également pour éviter de déranger les éventuels propriétaires du lieu s'il appartient encore à quelqu'un, ou si le lieu se trouve sur une propriété privée. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour le 3e urbex de ma chaîne YouTube, qui est de loin l'urbex le plus catastrophique et le plus malsain que nous ayons fait. Entre tempêtes, impressions très malsaines, lieux dangereux et bruits anormaux, bienvenue pour notre pire urbex. Pour cet urbex, nous nous sommes rendus sur 2 lieux différents. Le premier lieu de cette exploration est une maison complètement délabrée, perdue au milieu de nulle part, surnommée la maison du pendu. Le jour de l'exploration a été catastrophique. Sur la route, nous avons eu une énorme averse de grêle, rendant la route extrêmement dangereuse, surtout sur l'autoroute. Et l'averse a bien évidemment continué toute l'après-midi pendant nos explorations. La maison est donc perdue au milieu de nulle part, en plein milieu des dunes, assez loin de la plage, loin de la route et loin des usines de la zone. Elle est seule à un endroit où elle ne devrait pas être, sans aucune autre structure ou bâtiment. Toute la maison est étrange. La maison est construite de manière très étrange, les fondations ne sont pas droites, les étages ne sont pas exactement au même niveau, la maison possède 3 étages inégales et 3 cheminées dans 3 pièces différentes. Aucune trace d'escalier et juste une échelle cassée à l'extérieur. Une poutre en plein milieu sans aucune raison, des portes ou fenêtres un peu partout et des pièces sans réel sens. Bref, la maison n'est pas comme on imagine une maison classique. Surtout que les photos d'époque de la maison ne correspondent pas à la maison au jour d'aujourd'hui. Nous nous sommes sentis vraiment mal dans cette maison. L'impression d'être observé et de ne pas être seul dans la maison. Dans la maison, aucun bruit. Plus d'oiseaux sifflants, pas de bruit du vent ou de la pluie une fois à l'intérieur de la maison alors qu'à l'extérieur le bruit est très fort. Pas d'insectes ou de toiles d'araignée non plus. Pas de plantes ou de mousse, comme si la nature elle-même évitait cette maison. Selon la légende, le dernier propriétaire de la maison se serait suicidé, en se pendant seul chez lui, très affecté par la mort de sa femme. Il se pourrait que cela soit aussi lié aux nombreux massacres qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale dans la zone. La maison serait donc hantée par l'esprit de cet homme. Aucun phénomène étrange n'a été filmé et nous n'avons rien remarqué non plus. Par contre, la caméra a enregistré un son étrange à l'intérieur de la maison. Une sorte de respiration forte et assez grave, qui n'est pas la mienne. Et ce bruit ne peut pas être causé par le vent puisque, comme je vous l'ai dit, le bruit du vent ne s'entend pas dans la maison. Nous sommes partis après 15 minutes à peine dans la maison à cause du ressenti étrange que nous avions depuis le début. Et plus nous nous éloignons de la maison, plus les bruits environnants comme le vent, la pluie, etc. revenaient.
Après avoir quitté la maison, nous sommes partis en direction des blocos au niveau de la plage, avec de nombreuses usines sur la route, et toujours accompagnés d'une forte pluie. Après 15-20 minutes de route environ, nous sommes enfin arrivés au complexe, qui est le second lieu de notre urbex. Un immense complexe datant de la Seconde Guerre mondiale. Cet immense complexe était un complexe hospitalier de guerre construit sous forme de blocos, comme tous les avant-postes de l'époque. Le couloir de blocos principal se trouvant en contrebas du complexe représente les salles dans lesquelles se trouvaient les malades. D'autres bâtiments se trouvent tout autour dont l'usage reste inconnu, mais il est forcément lié au complexe hospitalier. On va devoir se baisser là. Je pense bien. On retrouve un peu l'ambiance des batteries là. Ouais, les pièces exiguës comme ça. Oh, avec l'eau qui coule. Il y a une sortie là-bas? Ouais, là ça coule là, tu vois. Il y a une sortie. Avec un couloir. Touré. Enfin, une sortie facile à dire. Vite fait la sortie. Ça va quelque part ces conneries? Non, nulle part. Le plafond. Il y a les mêmes choses qu'on retrouve là-haut, les petits trucs blancs là. Force de l'eau. Ouais, l'eau qui coule. Cool. Parce que l'eau ça mouille. Ouais, malheureusement. C'était incroyable cette intervention. C'est encore plus petit là. C'est pas prévu. Attends, on va aller jusqu'au bout. Bon, le plus important sera de filmer le grand bâtiment là-bas principal. Ouais. Ça filme là? Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait, ce n'est pas une série de blocos, c'est un hôpital entier fait en blocos. Au moment, à l'époque de la guerre. Mais du coup c'est un hôpital. Donc le sanatorium des Storpirotes ce sera pour plus tard, mais là on est déjà dans un hôpital. Dans un sens. Au moins, on teste déjà une expérience. Ouf, ah oui. Ah oui. Je suis sur quoi? Ouais. Cette tête. Oh, oh, oh. Cette tête de démon. J'ai pas envie de voir ça dans mon lit, moi. Snoof. Alors il n'y a pas d'inscription allemande là? Non. Comme les batteries? Non. Urbex qui n'est toujours pas sorti sur ma chaîne à l'époque où on en parle. Il y a mon parapluie pour protéger la cam. Et là tu peux filmer juste d'intérieur parce que là on va y aller. Et il va falloir mettre la cam sous le parapluie en attendant. Et après là-bas il y a un chemin sur le côté pour monter au blocos. Ouais. Alors Antoine, ce qu'on va faire c'est un peu ambitieux. Tu vas continuer à tourner mais sous le parapluie. Ok, attends, je Le tenir. vais voir ce qu'il y a là aussi. Bah, on peut y passer en fait. Ça se rejoint là-bas, regarde, il y a la lumière. Du coup, vas-y, tu me suis. Vas-y. Alors, regardez les mecs, hein, on est obligé de se faire un J'ai setup pas de cache, donc du coup, incroyable. Moi j'ai là, un t'as cache mais moi j'ai pas de cache. et je ferai les plans d'extérieur en repartant. Mais les plans intérieurs ce sera Antoine. Et je vais rester sous le parapluie parce que j'ai pas ma capuche. Ah ouais, effectivement, ça se rejoint. Hein. Ouais. Vas-y. Vas-y, hop. Hop. Voilà. Ouais. Regarde, il y a un passage spatio-temporel. Nous allons le poser ici. Là, il y a des artistes qui se sont fait kiffer. Ouais. Ça rend plutôt bien en vrai ça. Ouais, c'est un petit... Mais je m'en sers juste pour cacher la cam ou le sac quand il pleut. C'est vraiment un parapluie qui sert très peu. Bon, alors où est-ce qu'on va? Alors on va dans le L16. Je pense qu'on va peut-être aller dans les dernières sous-parties parce que comme vous pouvez voir là en fait c'est plusieurs sous-compartiments en fait.
C'est vraiment intéressant parce que là, tu as la structure qui est préservée en fait. Bah, celui-là, il était interdit aussi. Hein. Bah, il fait un petit tour quand même. Ouais, histoire de... Même s'il est interdit, de toute façon, à la base, la batterie a été interdite aussi. Hein. On y est entré. Après, il n'y a franchement rien à voir. Ici, c'est condamné. Ouais, vu les fissures que je vois d'ici, je te conseillerais de vite sortir. Ouais. Surtout qu'il pleut, Encore plus. donc circonstance aggravante. Vas-y. Sous parapluie Je suis le majordome en fait. de la cam. Alors désolé pour les plans pas ouf quand on se déplace, mais bon. Disons que c'est compliqué de faire autrement quoi. Y'a Batman. Effectivement, le même Batman que. On monte. Ouais. Bon, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait je vais me mettre du côté où c'est mieux pour moi Ouais. et pour toi. La cam elle est bien chouchoutée, hein, elle est pas mouillée. Hein. Ah bah là la cam on la chouchoute. Hein. Moi je suis tout mouillé. Dites-vous qu'à la maison du pendu on a pris cher. Parce que pour le coup bah il n'y a plus de toit à la maison. Hein. Alors là je vais te laisser tenir ton parapluie Ouais, et je vais mettre ma capuche. vas-y. Et on est parti. Pour monter les escaliers. Les escaliers, est-ce que le parapluie va passer? Pour ce point-là. Tu filmes toujours en plus? Ah ouais? Ah bah, le courage de cette heure. T'inquiète, Bloqué. c'est rien, c'est la forêt. T'es bloqué. Ah! Come on. Je crois que celle-là on n'ira pas. Même d'y aller. Trop compliqué. Ouais. Et là on va arriver au bâtiment principal. Et là ça va devenir intéressant. Je suis sûr que depuis tout à l'heure ils n'entendent pas ce que je dis à cause de la pluie. Ouais. Ouais, vous voyez là c'est le déluge. Hein. Imaginez que dans mon... Dites-vous qu'on fait ça pour vous hein, les mecs. Et imaginez-vous, je dois vous dire, dans le sac il est noyé et Thomas vient de le voir. Mon téléphone il est dans une poche, il va être noyé. J'aurais dû le laisser à l'intérieur. Là c'est le moment où ça devient vraiment dangereux. Ouais. Et je pense pas que tu aies besoin de couper la cam. Tu devrais passer. Non, je pense qu'on peut passer sans couper. Quoique là j'ai failli me rétamer la gueule. Bon bah, quand on n'a pas le choix. Il ne s'arrêtera pas de filmer, hein, c'est un vrai caméraman. Là c'est clairement. Je passe, ça passe. Pour être Blair Witch. Ça passe. Bon là vous voyez mon pouce avec le truc du parapluie, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Aïe, ça pique. Ouais, ok. Pas trop envie de m'attarder là-dessus. Hein. Ah, surtout qu'il faut passer quoi. Voilà. Faut encore qu'on trouve l'entrée. Ça c'est compliqué. Je crois que l'entrée est là-bas. Hein. On va se mettre à l'abri là-bas déjà.
Ce complexe possède un très grand bâtiment principal qui aujourd'hui est complètement scellé. Il n'y a donc aucun moyen d'entrer. Et pourtant, nous avons entendu des bruits de pas provenant de l'intérieur du blocos, ainsi que des voix, que vous pouvez entendre ici malgré le bruit de la pluie. Oh. On est d'accord, tu entends des bruits de pas de l'intérieur. On est d'accord, hein, il y a des bruits de l'intérieur. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais il y a des bruits à l'intérieur. C'est pour cela que nous avons passé 2-3 minutes à chercher une entrée, avant de nous rendre compte que ces voix n'étaient pas normales. Tout comme les chants religieux que nous avons entendus en arrivant sur place. Et bien évidemment, malheureusement, nous n'avions pas la caméra arrivée lors de notre arrivée. Il n'y avait absolument personne d'autre sur place. Ce qui nous a inquiétés dès le début de l'exploration. Ces deux lieux sont extrêmement malsains, et nous nous sommes sentis très mal durant l'entièreté de cette exploration. Les deux lieux concentrent pas mal d'activités et de phénomènes étranges, que nous avons nous-mêmes ressentis tous les trois. Mais au final, aucune réelle apparition ou manifestation flagrante de quoi que ce soit. Je pense donc que ces lieux concentrent une assez forte activité paranormale. Certains phénomènes peuvent certes être expliqués, mais certains autres n'ont toujours pas d'explication rationnelle. Les lieux restaient tout de même assez dangereux, le temps rendait les parois et les rochers éparpillés un peu partout, qui sont déjà dangereux et instables de base, encore plus glissants. Il n'est pas conseillé de se rendre dans ce genre de lieu sans expérience ni matériel. Hey, je gère avec quelqu'un et tout. Oh, tu peux pas rentrer. Il y a des barreaux. Attends, je vais monter de l'autre côté. Tu peux faire un plan général. Ouais. Non, il est entièrement sur les petits reflets. Je vais tenter un truc. Il faut que ça passe. Ça passe pas. Ouais. Ça aurait été mieux d'être sous le soleil, mais bon. Attends, on va aider Antoine. Ah, le parapluie est tout finalement retourné. Tu vas le baisser, il va y avoir de l'eau dedans. T'as une petite séance nettoyage après? Et quand même filmer ça parce que c'est quand même on va dire c'est scellé Ouais. parce que le but faut amener on va voir si vous enlevez là. Ouais, c'est ça. Donc là on va décosse pour les profils. C'est pas ce là les décosses noirs. Quand on peut rentrer là-dedans, on va peut-être se mettre à l'abri en attendant, non? Donc là, il pleut énormément. Ouais, on va rentrer pour s'abriter quelques Quelques temps, parce que là, il commence à... Attention, je glisse. C'est fait par des professionnels. Voilà ce qui conclut notre troisième urbex, fort en émotion, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau des lieux. Nous nous excusons pour la qualité des images qui n'est pas la meilleure possible à cause des conditions climatiques très compliquées. Mais un deuxième urbex est prévu sur ces lieux, il est d'ailleurs déjà tourné, et nous les avons tournés cette fois-ci 2 jours avec un grand soleil. Vous aurez donc une meilleure vue, mais nous souhaitions quand même vous partager ces images,
car nous avons capturé pas mal de choses étranges qui méritaient d'être montrées sur YouTube. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter si vous souhaitez partager votre avis par rapport à cet urbex. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains urbex. Merci à Antoine et à mon père qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de visiter ces lieux, de les explorer et de capturer ces images et ces phénomènes tout en étant en sécurité. Car comme je vous l'ai déjà dit et je vous le rappelle, l'urbex c'est très dangereux seul. Il suffit que vous tombiez sur des personnes mal intentionnées ou que vous vous blessiez. Si vous êtes tout seul, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. Surtout si le lieu est très reculé. Je vous dis à très bientôt. C'était Lightfire. Ciao!